Hey, salut tout le monde, c'est Blue Torch et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Blue Torch s'embrase, la nouvelle série du MCU, Moon Knight. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de BSE, ça fait du bien de revenir et j'espère que vous allez tous bien. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que Moon Knight déjà? Steven Grant, un marchand de jouets dans un musée, est souvent pris du trouble de sommeil. Il se rend vite compte qu'il possède en fait deux personnalités, sa deuxième étant Mark Spector, un super-héros portant le costume de Moon Knight et sauvant des gens pendant la nuit, là où Mark pense avoir ses troubles du sommeil. Il se retrouve assez vite pris dans des intrigues de justice sur un ton de mythologie égyptienne, où il se retrouvera à aider le dieu Khonshu pour empêcher la résurrection de la déesse Amit, déesse voulant punir tous les criminels avant qu'ils commettent leurs crimes. Alors, globalement, la série n'est pas une purge totale de déchets innommables. C'est déjà assez bizarre de commencer une critique là-dessus, mais vous comprendrez bien par le ton que je n'ai pas non plus spécialement apprécié la série. Mais la série a quand même beaucoup de points que j'ai trouvé assez corrects. Des points intéressants qui étaient à mon goût plutôt réussis et que j'ai bien aimé. Mais à côté, j'ai trouvé en fait que la série avait tellement de points négatifs, de points qui sont mauvais et gênants quand tu regardes la série, que c'était très vite très compliqué pour moi de m'attacher à la série et de réellement l'aimer. En fait, c'est très simple. On dirait que le scénario a été écrit globalement en diagonale, que certains trucs ont été réfléchis par quelqu'un de talentueux, mais que tous les détails ont été faits dans le scénario par un enfant de 3 ans qui a juste essayé de combler tous les trous du scénario en diagonale pour essayer d'en faire un truc qui convient à une série. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé dommage. Mais vraiment, on ressent que le scénario a quand même des bonnes idées dans sa globalité. Notamment tout ce qui touche autour des personnages. On a par exemple la relation entre Mark et Steven, qui est vraiment bien développée, un peu prévisible quand même, mais qui évolue de manière logique, de manière rythmée et de manière cohérente. Elle ne surprend quand même personne à ce niveau-là, mais ce n'est pas spécialement gênant ce point-là, j'ai trouvé en tout cas. On a aussi d'autres personnages plutôt cool, comme Layla ou Arrow, qui sont deux personnages très intéressants et plutôt bien écrits. Même Khonshu arrive à être un très bon personnage, ni bon ni mauvais à la fois, mais un personnage où toutes les réactions des autres personnages envers lui seront, je trouve, logiques. Et pour le coup, s'il y a bien une chose que j'ai trouvé vraiment réussie dans la série, c'est tout ce qui va toucher aux personnages, leur développement, leurs relations et tout ce qui les entoure de manière globale. Mais le problème, c'est que à côté, le scénario est extrêmement absurde. Il a aucun sens et il décroche totalement, je trouve, de la série. On a plein d'incohérences dans le scénario qu'on peut citer. On a plein de moments débiles dans la série, comme par exemple Arrow et Moon Knight, qui ont par exemple 40 fois eu l'occasion d'empêcher l'autre d'agir, par exemple en le tuant. Ça tout au long de la série et qui ont juste attendu le dernier épisode pour réellement empêcher l'autre d'agir. Le scénario est rempli comme ça d'incohérences, de moments totalement débiles et on peut en citer plein. On a par exemple le scarabée qui est à la base de l'intrigue, notamment au début, parce que c'est ce qui va faire que Steven se rend compte qu'il a le trouble de personnalité étant donné qu'il se réveille dans un autre pays. Ce scarabée, il est essentiel pour trouver le tombeau de la déesse Amit. Et au final, c'est le groupe de gentils ou de méchants, je ne veux pas spoiler à ce niveau-là, mais qui n'a pas le scarabée, qui va trouver le tombeau en premier et réussir à récupérer la déesse Amit. On a aussi un autre exemple dans le dernier épisode, Khonshu qui subit un gros buff de puissance sans aucune explication parce que ça faisait une scène stylée où on va faire combattre deux gros monstres. Ou alors le combat final entre Moon Knight et Arrow qui se finit de manière, j'ai trouvé juste hilarante, tellement ça n'a aucun sens et qu'on a juste l'impression que le scénariste à ce moment-là avait juste envie de se torcher le cul avec ses notes. Et même comme ça, le fond du scénario est j'ai trouvé assez absurde en fait. On a les gentils qui ont comme but de punir les criminels qui ont déjà commis un crime et on a les méchants qui leur but est de punir les criminels avant qu'ils commettent leur crime. On peut se rendre compte que c'est un point assez intéressant et qui au final peut nous permettre de se dire que le combat des méchants n'est pas méchant
et que le combat des gentils n'est pas spécialement gentil. Les deux points de vue se comprennent vraiment et il y a vraiment moyen de faire un truc assez intéressant avec ça au final. Sauf que le point de vue des gentils, c'est au final ce qui va empêcher le plus les gentils d'agir. À chaque fois qu'ils vont faire quelque chose de pas hyper bien, ils vont se faire punir et ils vont au final régresser dans leur quête. Là où les méchants, eux qui n'ont encore rien fait de mal, sont libres de leur action et vont pouvoir avancer dans leur quête et vont pouvoir prendre de l'avance sur les gentils. Donc déjà là, ça laisse à supposer que ça devrait être plus les méchants qui ont raison que les gentils. Ce qui n'a pas spécialement de sens étant donné que la série a envie de nous dire l'inverse. Mais en plus de ça, même les personnages ne respectent pas spécialement ces idées-là parce que les gentils, leur but au final, ça va être de punir le méchant avant qu'il ait commis son crime de libérer la déesse. Donc, ils se disent que dans ce cas particulier-là, ils peuvent se mettre d'accord avec le méchant pour punir le méchant et faire un truc totalement absurde, du coup le punir avant qu'il commette son crime, ce qui est totalement à l'encontre de leur idée. Et du même principe, on a le méchant qui commet des crimes, mais qui n'est pas spécialement non plus puni pour ça. Et même à la fin, on admet que le méchant commet des crimes, mais on se dit, non, on ne va pas le punir, on va se dire que on va plutôt prendre quelqu'un qui est vraiment méchant plutôt que quelqu'un qui ne commet pas de crimes et quelqu'un qu'on ne doit pas punir, on va prendre plutôt à son service quelqu'un qui commet des crimes. C'est bien plus amusant et ça met bien une bonne petite contradiction pour les méchants. Et au final, ce thème qui aurait pu être intéressant est extrêmement mal traité dans la série. Et même comme ça, on peut se dire que c'est juste anecdotique et que si à côté il offre de vraies conclusions et tout, ça peut être intéressant, mais non en fait, la série s'en bat totalement les couilles de cette problématique. Elle utilise juste cette problématique comme prétexte pour se faire battre les gentils et les méchants. Et c'est tout, elle va à aucun moment réellement développer la problématique, essayer de faire comprendre que l'un a raison et que l'autre a tort. Non, elle va juste dire fuck it, faites comme vous voulez, nous on voulait juste une raison pour que vous vous battez. Et ça fait au final que les gentils combattent les méchants avec les armes des méchants et les méchants combattent les gentils avec les armes des gentils. Et c'est assez débile de se dire qu'au final ils utilisent chacun les armes de l'autre pour se dire ah non il faut pas faire ce que l'autre fait. C'est totalement absurde. À ce stade, c'est même plus une guerre de point de vue qu'ils font pour savoir qui a raison ou qui a tort. C'est juste qu'ils ont tous les deux envie de se foutre la gueule pour leur bon plaisir, à la manière d'une guerre de religion totalement absurde. Enfin bref, vous l'aurez compris, pour moi Moon Knight n'est clairement pas une série que je n'ai pas appréciée, c'est pas du tout un coup de cœur. C'est assez triste de se dire qu'il y a certains points que j'ai vraiment bien aimés, certains points que j'ai trouvé très correct et vraiment intéressant que j'aurais voulu voir développer et que ces points sont totalement gâchés par un scénario absurde sur un fond d'histoire totalement irréfléchi et incohérente. Je vous conseille vraiment pas d'aller voir la série parce que la seule chose pour moi que je peux espérer de Moon Knight, c'est que s'il y a une saison 2 un jour, c'est qu'elle soit meilleure que cette saison-là, qu'elle soit un peu mieux écrite et qu'on n'aura pas droit à avoir un truc encore aussi brouillon et aussi mal écrit. Enfin bref, j'ai pas plus à dire là-dessus, du coup je vous laisse. Clairement, essayez d'aller voir des séries plus intelligentes que Moon Knight. C'était Blue Torch. À plus.